Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mister Experience. Alors aujourd'hui, fabrication artisanale d'un réchaud avec deux canettes. Donc pour celle-ci, pour ceux qui ne connaissent pas, je mettrai un lien, mais de toute façon il ne me faut que cette partie-là. Donc voilà, donc il vous faut deux canettes, parce qu'il vous faut les parties inférieures des canettes, une pince, une paire de ciseaux et de l'alcool. Sans oublier, hop là, une punaise, je vais y arriver. Voilà. Et moi je me sers d'un couteau pour attaquer la canette. C'est plus pratique. Donc alors pour commencer, je vais prendre celle-ci. Il vous faut récupérer le bas. Donc je vais couper la vidéo, hein, je vais aller un peu plus vite. Donc je vais couper les deux canettes. Alors une un peu plus haut et l'autre un peu... Voilà. Une un peu plus haut et l'autre mais un peu plus bas, de toute façon je n'ai pas le choix. Et puis je vous reprends tout de suite. Alors pour celle-ci c'était facile, il suffisait de découper autour. Pour celle-ci, je vais vous montrer pourquoi j'utilise un couteau. J'utilise le couteau tout simplement pour commencer. Vous voyez, voilà, ça m'évite de... Ouais, vous voyez d'ailleurs on peut faire même tout le tour avec le couteau. Enfin bref, je vais faire le tour avec la paire de ciseaux et je vous reprends juste après. Voilà, c'est découpé. Donc pour les réchauds, il faut qu'ils fassent à peu près la même hauteur. S'il y en a un qui est un peu plus grand, vous voyez, légèrement plus grand, ce n'est pas bien grave, il faut qu'ils fassent à peu près la même dimension car ils vont l'un dans l'autre. Donc comme vous pouvez le constater, comme ils font le même diamètre, ils ne rentreront pas l'un dans l'autre, comme ceci. D'où l'utilité de la pince. Donc avec la pince, alors vous allez pincer tout simplement comme ceci et tordre, voyez. Et vous allez faire tout le tour comme ceci afin d'onduler la canette. Et le fait de l'avoir ondulée, elle va rentrer toute seule dans l'autre partie. Donc, je vais avancer la vidéo. A tout de suite. Voilà, une fois fait, ça ressemble à ça. Alors cette partie-là sera le récipient. Car comme elle rentre dans l'autre, voyez, hop là, du coup elle rentre toute seule, vous voyez. C'est elle qui va se trouver dessous. Donc la partie plus grande, vaut mieux la laisser dessus. Donc pour la partie supérieure, pour que le réchaud fonctionne, prenez une punaise et vous faites des trous. Hop là. Tout autour. Vous voyez bien. Voilà, vous les espacez correctement, hein, que ça ressemble, vous voyez, comme ceci. Après les dimensions, chacun fait un peu au feeling. Si vous voulez une règle, prenez, je sais pas moi, un demi-centimètre. Voilà, donc je finis mes trous et je vous reprends. Voilà, une fois fait, là, ça ressemble à ceci. Donc heureusement que j'ai coupé la vidéo parce que ça m'a pris un certain temps quand même. Je pensais pas que ça mettait autant de temps. Bon, sachez que ça prend un peu de temps, hein. Quand je dis un peu de temps, c'est moins de 5 minutes quand même, hein. Donc, vous avez le bas de votre réchaud, le haut de votre réchaud. Une fois que votre réchaud est fermé, afin de pouvoir le remplir régulièrement, je vous propose de faire un trou en son centre pour pouvoir le remplir. Là par contre le trou avec la punaise, vous voyez, ça va faire peut-être un peu de just. Donc si vous avez une pointe un peu plus grosse ou un tournevis, enfin quelque chose d'un peu plus gros, je vous conseille d'élargir le trou. Donc là, n'ayant rien sous la main, je vais prendre la pince. Voilà. Vous voyez déjà c'est un peu mieux. C'est pas le meilleur des outils pour faire ça, mais bon, c'est ce que j'ai sous la main. Voilà. Alors comme ceci, c'est pas trop mal. Donc, une fois fait, et bien, tout simplement, je les emboîte l'un dans l'autre. Voilà. Vous voyez, ils viennent s'emboîter correctement. Et ce jusqu'au bout. Maintenant, je vais verser mon alcool à brûler à l'intérieur. Bon, pas trop, comme c'est juste pour une démo. Et j'en mets partout. Vous voyez, ça coule correctement à l'intérieur.
Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à allumer. Donc avant d'allumer, je vais nettoyer un peu, parce que sinon je vais tout faire cramer. A tout de suite après le nettoyage. Après plusieurs essais peu concluants, j'opte pour le coton glissé à l'intérieur. Donc comme je le disais, au vu des tests que j'ai déjà effectués, il n'est pas plus mal de mettre un coton à l'intérieur non tassé, de mettre son alcool à brûler. Voilà. De refermer et d'aller allumer son réchaud. Donc, nous allumons. Ici, ce qui peut paraître bizarre. Voilà, je sais pas si on voit bien. Le test sera à refaire de nuit, histoire de mieux voir les flammes quand même. Parce qu'en fait là, elles y sont bien, mais on ne les voit pas du tout. Voilà, à ce niveau-là, on voit mieux les flammes que la vue précédente. Réalisation de l'allumage de nuit. Alors, petite allumette. Voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est bien allumé. Vous voyez, petit système de réchaud. Pas très cher, pas très compliqué à réaliser. Bien sûr à manier avec précaution.